vous avez vécu cette défaite à Sydney, est-ce que c'était pour vous l'occasion de prendre une revanche? Est-ce que c'était finalement une défaite comme une autre? Une défaite comme une autre, en fait, ça fait depuis pas mal de temps, depuis cette histoire, comme vous n'arrêtez pas de la citer depuis tout à l'heure. Ah bah, c'est la c'est réalité de votre bien sûr, c'est une parcours, réalité, John. tout à fait. Mais j'ai pas que ça dans ma vie, vous savez. Non, mais bien sûr, mais au niveau du sport, j'imagine que c'était important pour vous de laver votre honneur. Ah bah de toute façon, ils ont réussi à faire la pire des choses pour un sportif, c'est le dopage. Mais en fait, au JO, si je vous dis que j'étais meilleur qu'à Atlanta. Là, meilleur qu'à Atlanta, meilleur qu'à Atlanta, oui. Mais vous n'avez pas la connaissance du sport. Non, mais c'est pour ça que vous êtes là pour répondre. Bien sûr, donc je suis là pour vous le dire. Et alors, mais pourquoi donc vous arrivez 4e si vous êtes meilleur qu'à Atlanta? Les autres sont meilleurs que vous? Qui les autres, non. Vous êtes bon? Moi, j'aime pas trop me donner d'excuses, parce qu'on vit dans... C'est un sport individuel, et pour être champion, il faut apprendre à ne pas se donner d'excuses. Mais en demi-finale, tout le monde l'a vu. De toute façon, même les médias l'ont dit à la télévision que je me faisais voler. Voler? Voler, ouais. Par qui? Par l'arbitrage. Mais pourquoi? Aujourd'hui, vous êtes un pestiféré dans le milieu du judo, c'est ça? C'est pas ça, c'est que quand même, ce qu'il faut savoir dans le monde du judo, c'est pas d'autres sports où on va trouver beaucoup de dopés. C'est assez rare dans notre sport. Dans votre sport à vous? Dans notre image un peu de la philosophie du judo, qui avec son code moral qu'on apprend depuis qu'on est petit, ça a été une grande surprise. Comment? Toi, dopé, pourquoi faire? Pourquoi faire dopé? Alors que tu as une catégorie de poids, tu tires en moins de 80 kg, surtout qu'on te prend avec un produit normalement qui te fait prendre du poids, alors que tu ne dois pas en prendre, tu dois en perdre, etc. etc. Et alors ça veut dire qu'on vous monte du doigt? Ça veut dire que j'ai sali un peu ce sport depuis d'un coup, par rapport à l'étranger, donc ils ont envie de me faire du mal, ils ne veulent pas. Comment ça? Il revient, il ne s'est pas entraîné pendant un an et demi, il a envie de montrer qu'il est là quand même et que ce n'est pas vrai. Ça, c'est pas du tout de la paranoïa? Non, pas du tout. Non. Pas du tout? Non. Tout le monde est d'accord là-dessus? Tout le monde, allez voir la fédération, interrogez les gens. Et vous savez, j'ai fait des compètes, vous avez dit la dernière fois, il a perdu au premier tour au championnat d'Europe, ça va pas. C'était le championnat d'Europe, non? Ouais. Premier tour, après les gens se sont excusés. Qui les gens? Les arbitres, parce qu'on leur a montré la vidéo. Donc ils ont dit, vous avez déconné quand même. Excusez-nous, vous savez, ils se sont excusés, ils sont venus demander des excuses. Et là, ils sont venus demander des excuses? J'ai pas eu le temps, je suis parti. Je suis parti tellement j'étais énervé, surtout que... Comment vous l'avez vécu donc, si on vous a spolié d'une certaine manière, vous l'avez vécu comment en sortant comme ça? On dit du tatami, je crois, c'est ça? J'ai pleuré. Vous avez pleuré? Ouais, j'ai pleuré parce que c'est dur quand même. Tu t'entraînes comme un malade, tu pleures sur les tatamis parce que c'est dur. Vous savez, c'est un sport individuel, donc ça joue sur 80% sur le mental. Donc on ne connaît pas nos limites, et plus on s'entraîne à l'entraînement, et plus on souffre à l'entraînement, et plus on est fort en compète. Et j'ai vraiment souffert à l'entraînement, surtout que quand j'ai un an et demi sans entraînement, sans compète, c'est difficile. Donc j'ai vraiment souffert, j'ai fait des heures sup qui n'étaient pas payées. Parce que c'était important pour vous, ces JO, pour... Non, important parce que je suis un sportif et que j'aime gagner. Juste comme ça, c'était pas plus important que ça. Avant, vous ne me ça. connaissez pas, pourtant j'avais fait des résultats avant les Jeux Olympiques, j'avais fait 3e au championnat du monde, champion d'Europe, etc. Mais on ne me connaissait pas parce que ce n'est pas le football ni le tennis, ce n'est pas un sport médiatique. Mais parce que j'aime ce sport. Et j'ai mon caractère qui fait que j'aime gagner, et puis voilà. Et là, vous pensiez avoir mérité la médaille d'or? Déjà arrivé en finale, parce que la demi-finale, on m'a fini. Donc, et en finale, je prenais le Coréen que j'avais battu cette année au tournoi de Paris. Donc ça pouvait changer pas mal de choses. Et derrière, il n'y a pas, je sais pas, des recours possibles? Derrière, ils ne vont pas refaire les Jeux Olympiques pour moi. Hein. L'autre, il est avec sa médaille, il rentre chez lui et c'est fini. Hein. Ils ne vont pas refaire des Jeux Olympiques dans 4-5 mois, même s'il me dit oui, M. Bourras, on s'excuse. Et alors, c'est quoi la solution pour vous aujourd'hui? Vous voulez passer à autre chose? La solution, c'est que le judo, c'est fini. Quand j'ai fini, non. Je suis en train de m'organiser pour que ça ne se reproduise plus, en fait. Et comment? La fédération envoie la vidéo, envoie les courriers, que ce soit le directeur technique national, Fabien Canu. Vous demandez des sanctions? Des sanctions, c'est-à-dire je ne sais pas que l'arbitre, en l'occurrence, je ne sais pas, soit sanctionné. De toute façon, s'il a eu tort, qu'il aille arbitrer ailleurs, quoi, mais plus dans les grandes compétitions. C'est tout. Mais les sanctions, c'est que si je continue à me faire plaisir, parce que je me fais plaisir dans le judo, parce que j'aime ça, c'est qu'on me laisse un peu tranquille, quoi, qu'on soit juste. J'aime bien la justice, moi, qu'on soit juste. Aujourd'hui, vous en voulez encore aux gens que vous estimez vous avoir sali? Je ne sais pas, Marie-Georges Buffet, vous aviez eu des mots très durs à son encontre. Marie-Georges Buffet, c'est pas ça. C'est que vous savez, vous savez, j'ai écrit des choses dans mon livre, des vérités. Je ne sais pas si vous l'avez lu ou pas. Non, je ne l'ai pas lu. J'ai écrit des vérités et personne ne m'a attaqué. Vous disiez quoi, par exemple? Comme Marie-Georges Buffet, quand je l'entends tout à l'heure sur le reportage, qui me dit oui, non, mais il est un peu parano, j'en sais rien, ce qu'elle raconte. Elle m'a dit dans son bureau, texto, hein, je l'ai mis dans mon livre, ça. Hein. Elle m'a dit, vous savez, M. Bourras, je sais que vous n'avez rien fait. C'est quand même assez grave, ça. Elle me dit, je sais que vous n'avez rien fait, mais je suis obligé. Pour donner l'exemple? Obligé, parce qu'on lui a envoyé la balle, c'est elle qui doit juger.
Et vous lui répondez quoi dans son bureau? J'ai eu la crise, vraiment j'ai eu les nerfs, je me suis retenu, je me dis mais c'est pas possible, mais j'ai compris, de toute façon, tu vois, c'est des politiques, c'est comme ça, de toute façon, les mecs, ils pensent juste à leur image, tu vois, ils envoient les gens faire la guerre, tu sais, quand tous les mecs sont en train de se massacrer, eux ils sont dans leur bunker, ils sont tranquilles, tu vois, c'est un peu ça. C'est imagé, tu vois, mais c'est un peu ça. Aujourd'hui, c'est quoi l'avenir sportif de Jamel Bourras? Et quand je parlais tout à l'heure, je finis un truc, bien sûr. Quand je parlais un peu de la France, c'est vrai, quand je suis sorti, j'étais énervé, tu vois. Je suis français, je suis fier d'être français, le problème n'est pas là. Mais quand je vois que Sotomayor, qui est prêt à la cocaïne, et que son peuple, son pays se lève, dit « Attends, non, il n'a rien fait ». 2 mois après, il est aux Jeux Olympiques, tu vois. C'est quand même que moi, c'est les miens qui m'ont enterré. Donc à un moment donné, j'ai le droit quand même un peu tu vois, d'avoir du ressentiment, d'être énervé. Et puis, je suis pas à boudin encore, tu vois, donc je suis un peu jeune, donc c'est normal que je m'énerve. Vous avez quel âge? 29 ans, je viens d'avoir. 29 ans. Ouais. Normalement, un judoka, ça... Normalement, n'importe quel sportif, quoi qu'il se passe, c'est dans la tête, de toute façon. Il y a bien une limite d'âge, je sais pas, non? Je sais pas, quand je vois des sportifs qui, dans d'autres sports qui vont jusqu'à 45 ans, 50 ans, mais je crois pas, non, moi j'ai pas envie de... Tant que je me fais plaisir, mais c'est vrai que si on continue toujours ça, dans ce chemin-là, je vais... Alors c'est quoi pour vous, votre avenir? Mon avenir, il y a le championnat du monde. C'est fini. Il y a le championnat du monde au mois de juillet. Vous y allez? Oui, j'espère. Ça dépend de vous, non? J'espère, ouais, si on me fait pas si on me cherche pas encore, ça va. J'espère que je vais y aller. Il y a le championnat d'Europe en France au mois de mai. Ouais. Et puis voilà. Est-ce que ça les a fait fuir, les sponsors, cette histoire de dopage? Vous savez, j'avais pas mal de contrats en route, normalement. Ouais. Parce que là, on me connaissait. Après les Jeux, il faut un petit temps. Ouais. Donc c'est ce que je cherchais aussi. Vous savez, je cherchais un peu à exister médiatiquement, de façon à avoir... ça se passe. Mais comme par hasard, 1 an après, on me dit non, Jamel, il est dopé. Donc ça casse un peu tout. Et comme on dit, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Ça vous inspire quoi, ce que dit Jamel Moi, Bourras? j'ai vécu, vous savez, un entraîneur, et même quand il a 20 joueurs, est très très proche d'eux, et sans doute que son entraîneur a souffert comme moi, j'ai été très troublé. Quand on a reçu la lettre de la fédération pour Sibierski, c'était la veille d'un match de Coupe d'Europe. Je l'ai mis dans mon tiroir, j'ai fermé le tiroir à clé, on a joué le match, on s'est qualifié. Puis après, on a fait une réunion avec le président et on était prêt à le tuer. Et puis il est venu, on est resté 3 heures avec lui. Et vous savez, quand vous êtes éducateur, vous pouvez juger de la sincérité d'un jeune en 3 heures, même en moins. Mais là, c'était tellement gros et grand. Et en plus, Sibierski, c'est la communauté polonaise qui est aussi, comme la vôtre, une communauté d'honneur et de morale. Ça a été terrible. Et alors, moi, j'ai lu tout ce qu'on peut lire sur la nandrolone. J'avais fait un doc de sciences dans ma jeunesse, donc je pouvais comprendre ce qui était écrit. La nandrolone, c'est une substance, donc on vous accuse d'en avoir trop, et vous dites que vous la sécrétez naturellement, en fait. Je ne dis pas, non, je ne vais pas dire... La molécule est très voisine d'une molécule qui est sécrétée normalement, et qui est des fois sécrétée plus par des gens qui font des efforts. Et donc il y a quand même, et toujours sur cette molécule-là, un immense doute. Et moi, il y a un deuxième doute que j'ai, c'est pourquoi cette batterie de garçons qui ne se connaissaient pas, qui étaient dans toute la France, se sont trouvés de sports différents et tout, se sont trouvés en 2 semaines, et après plus rien. Vous en avez parlé comme Jamel à Marie-Georges Buffet? Non, moi, j'avais affaire aux gens du football. Ça n'a pas été plus loin, puisqu'en appel, il a été blanchi. Mais moi, j'ai toujours dans ma tête un immense doute concernant la nandrolone. Il y a d'autres substances. Bon, alors, c'est comme quand on vous trouve trop de cholestérol. Bon, alors, on ne va pas dire ils se sont trompés. Vous faites 2 mesures et puis vous voyez qu'ils ne se sont pas trompés. Mais là, j'ai toujours un immense doute. Surtout quand il s'agit de quantités extrêmement faibles. Mais au-delà de la nandrolone, vous reconnaissez quand même qu'il y a un problème de dopage dans le sport. Vous aussi, j'imagine, Jamel, non? Il peut y avoir... Indépendamment de votre cas. Mais il y a un problème de dopage dans le sport. Mais vous savez? Non. Dans le sport, les personnes qui ont envie de se doper, ils se dopent. C'est-à-dire, on peut passer entre les mailles du filet? Bien sûr qu'ils passent entre les mailles. Les mecs, ils vont prendre du dope, ils vont dire, tiens, ils vont faire leur contrôle eux-mêmes, c'est bon, je passe, je fais pas, etc. Ils sont toujours en avance, de toute façon. C'est un business. Vous êtes d'accord? Ça dépend des sports. Ça dépend des sports. Il y a des sports où c'est rentable.
où c'est... Mais nous, on est un sport amateur. Et... On n'a pas d'argent. Même si on gagne tout. Non, je voulais dire rentable rien, pour la performance. Les sports de grosses dépenses d'énergie, etc., ça, on peut penser qu'on l'améliore, les performances. Dans les sports d'adresse, de ballon et tout, c'est moins évident. C'est pour ça. C'est pas parce que les gens du football ou du basket sont plus vertueux que d'autres sports. C'est que ça ne sert pas à grand-chose, en fait. C'est parce que ça ne sert pas à grand-chose et ça peut même dérégler. Mais moi, je lis Nandrolone, alors ça donne amélioration du poids et du volume musculaire. Alors, je mets mon garçon sur la balance. En plus, on pèse les joueurs 2 fois par semaine. Je prends toutes les feuilles de poids il n'a pas bougé de l'époque où il était amaigri au moment où on lui reprochait. C'était raté. Bon, alors on dit que ça améliore la performance. Alors moi, j'ai un cahier où tous les lendemains de match, je fais des remarques sur le jeu de mes joueurs. Il était dans une période où il n'était pas très bon à ce moment-là, au moment où il aurait dû être amélioré. Donc c'était tout faux, quoi. Ça n'allait pas, voilà. Bon. Mais ils vont arrêter, il paraît, de quoi le contrôle à la Nandrolone, je crois. Bon. Ils se sont rendus compte un peu. Dommage, 3 ans trop tard, c'est ça? Ouais. Mais vous savez que je continue toujours mon attaque, moi. Comment ça? Ah, je ne lâche pas. Vous ne les lâchez pas? Parce que là, vous n'êtes pas blanchi. Hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas réhabilité, en fait. C'est-à-dire que, vous savez, je les ai attaqués. J'ai attaqué dernièrement la ministre, on a gagné, donc elle n'a même pas fait appel, etc., etc. Non, je ne les lâche pas. Jusqu'au jour, on va dire, voilà, on s'est trompé. On s'excuse.